L'amour est quelque chose d'extraordinaire. L'amour met de la couleur dans la vie. L'amour, c'est ce qui nous pousse à faire des choses extravagantes pour ceux qu'on aime. L'amour amène plein de belles choses. L'amour amène aussi de la saveur dans la vie. Juste un exemple. En 2001, avant de me venir dans la région ici, j'étais bûcheron dans un camp de bûcherons. J'étais encore célibataire, donc je n'avais pas encore rencontré Nastasia. Et là, à cette époque-là, je vivais dans le bois, dans une cabane avec mon patron. J'étais le seul employé. On était à 3 km à pied dans le bois. Puis on travaillait avec des chevaux. Donc, il fallait pas faire cuire de viande, sinon ça attirait les coyotes. Puis les coyotes, ils faisaient peur aux chevaux. Fait qu'on bûchait 9-10 heures par jour. Puis fait qu'on avait faim, mais il fallait manger végétarien. Mais on n'avait pas le temps de se préparer à manger. Donc, mon patron a engagé sa jeune sœur, pour cuisiner. Et là, c'était bon ce qu'elle faisait. Donc, elle faisait nos dîners, nos soupers. Elle cuisinait extrêmement bien. Mais au courant elle avait juste 2 ans de plus jeune que moi. Au courant de l'été, je me rends compte qu'elle est amoureuse de moi. Fait que là, je veux pas y laisser des faux espoirs, donc il faut que j'y dise que moi, je suis pas intéressé. Là, le jour malheureux pour elle arrive, je lui dis « Hey, je suis pas intéressé finalement » et tout ça. Puis le lendemain, elle cuisine le dîner. Et là, ça goûtait un peu moins bon que d'habitude. Ça goûtait un petit peu moins bon. Et là, elle vient me voir, elle dit « Puis, comment était mon dîner? Est-ce qu'il était aussi bon que d'habitude? » Je dis « il goûtait différent. » Elle dit « S'il était moins bon, c'est normal. C'est parce que j'ai pas mis d'amour dedans. » Elle était choquée, mais l'amour a une saveur. L'amour fait que tout goûte meilleur. Et Dieu veut qu'on vive cet amour-là en Église. Dieu veut que l'Église ait la saveur de Dieu. La saveur de Dieu, c'est l'amour. Non seulement l'amour les uns envers les autres, mais l'amour aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Cet amour-là qui est là. Donc, Dieu veut qu'on soit des diffuseurs de l'amour de Dieu en Église. Et aujourd'hui, qui de mieux placé pour nous parler de l'amour que l'apôtre de l'amour lui-même, l'apôtre Jean. Et on va lire aujourd'hui 1 Jean 4, versets 7 à 11. Ce passage-là qui veut nous amener à vivre l'amour les uns les autres. Donc, 1 Jean 4, versets 7 à 11, je vous le lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tout un passage, hein? Ce passage-là, quand on regarde au début du verset 7, ce passage-là commence, il y a une boucle qui débute au verset 7 et finit au verset 11. Et cette boucle-là, donc le verset 7 et le verset 11, commencent tous les deux par le même mot, « bien-aimé ». Bien-aimé. Donc, ce passage-là s'adresse aux bien-aimés. Mais les bien-aimés de qui? Oui, les bien-aimés de Jean, les bien-aimés de l'apôtre Jean, mais aussi les bien-aimés de Dieu. Et ça, on le voit au verset 10. C'est écrit au verset 10. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Ces bien-aimés-là sont les bien-aimés de Dieu, sont les enfants de Dieu. Êtes-vous des bien-aimés de Dieu? Est-ce qu'on est des bien-aimés de Dieu? En dedans, je ne vous entends pas. Yeah, je les ai entendus. Hey, c'est bon, c'est bon. Super. À mesure que la température va augmenter, là, à un moment donné, on va prêcher soit en dedans puis dehors en même temps, tu sais. On va avoir la tête dehors et la tête en dedans. Bon, OK. C'est une idée comme ça. Donc,
Les bien-aimés de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est demandé aux bien-aimés de Dieu dans ce passage-là? C'est de s'aimer les uns les autres. C'est ça qui est demandé. Mais cet amour-là, c'est un amour que... Est-ce que c'est, une fois de temps en temps, quand les circonstances le permettent? Non, en fait, le temps de verbe qui est utilisé pour parler de l'amour, de s'aimer les uns les autres dans ce passage-là, c'est le présent actif. Le présent actif qui veut dire que c'est tout le temps. C'est comme si c'est la toile de fond de notre vie de s'aimer, que tout soit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, ait cette saveur-là de l'amour de Dieu. Dans tout ce qu'on fait les uns pour les autres, ait cette saveur-là de l'amour de Dieu. Donc, c'est pas selon les circonstances, c'est pas selon ce qu'on vit, c'est pas selon peu importe ce qui nous entoure, c'est en toutes circonstances, en tout temps, c'est de s'aimer les uns les autres. Mais quand on parle de cet amour-là, il faut le définir, cet amour-là. Parce que nous, au Québec, en français, quand on dit « je t'aime » ou quand on dit « j'aime quelque chose », selon le contexte, on sait de quel amour, de quel amour ça parle. Par exemple, tout le monde sait que j'aime les chorodates. Si vous ne le savez pas, là, vous le savez. J'aime les chorodates. Si je dis j'aime les chorodates, tout le monde sait de quel type d'amour je parle. Puis personne n'a de problème avec ça. Si je dis j'aime ma femme, j'aime mes enfants, tout le monde sait de quel type d'amour je parle aussi. Puis personne n'a de problème avec ça. Mais si je dis j'aime ma femme, j'aime mes enfants, comme j'aime les chorodates, là, on a un problème. Là, on a un problème avec ça. Puis aussi, ma femme et mes enfants devraient avoir peur parce que si je les aime comme j'aime les chorodates, ils vont faire partie du souper. Donc, c'est de cet amour-là. Mais de quel amour Jean, lui, il va parler? Lorsqu'on parle de l'amour, lorsque Jean parle de l'amour, toutes les fois que c'est écrit amour, s'aimer les uns les autres, celui qui aime, ça a tout le même mot en grec. Ça vient tout du même mot, qui est le mot agapé, conjugué de manière différente ou accordé de manière différente. Puis le mot agapé, c'est un mot qui veut dire que c'est un amour, c'est une affection profonde pour quelqu'un. C'est un amour, c'est le même mot que l'amour que Dieu a eu pour nous. Donc, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui nous amène à passer le bien-être de l'autre avant notre propre bien-être à nous. C'est de cet amour-là dont il est question. C'est un amour qui est beaucoup plus profond que de dire « j'aime les chorodates ». C'est un amour qui est vraiment fort, qui est vraiment profond. C'est un amour qui nous amène à se donner pour l'autre. Mais là, vous dites « tabarouette, c'est difficile ça, c'est impossible ». Mais effectivement, humainement parlant, c'est complètement impossible de vivre un amour comme ça. C'est complètement impossible de vivre. Parce que c'est un amour qui est divin. C'est pas un amour qui est humain. Et parce que nous, dès notre naissance, à cause de la chute, on a tendance à vouloir s'aimer en premier. On a tendance à se mettre de l'avant. À pas, en fait, à s'aimer puis à passer nos intérêts avant ceux des autres, à passer notre bien-être avant celui des autres, même au détriment du bien-être des autres. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est possible, mais à une condition. Et le verset 7 nous en parle. « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer de cette manière-là. Et celui qui aime, c'est parce qu'il connaît Dieu. Donc, la condition d'être capable d'aimer de cette manière-là, cet amour sacrificiel, en toutes circonstances, peu importe ce qui arrive, c'est d'être né de Dieu. Donc, c'est d'être un enfant de Dieu. Et lorsqu'on est, on le sait, hein, on n'est pas un enfant de Dieu. On vit dans la noirceur, on est des êtres vivants physiquement, mais morts spirituellement. On est comme des morts vivants. Puis, non seulement on n'aime pas Dieu, mais on est indifférent par rapport à Dieu. On est indifférent envers Dieu. Mais Dieu, lui, même si on ne l'aime pas, même si on est indifférent envers lui, lui n'est pas indifférent envers nous, et lui, il nous aime. Et lui, il s'est dit, eux sont morts, moi je veux qu'ils vivent. Moi, je suis vivant éternellement.
le moyen par lequel il a été capable de nous offrir la vie, en fait, c'est de mourir à notre place. Mais comment quelqu'un d'éternel peut mourir? Bien, ce qu'il a décidé de faire, c'est de s'incarner, de venir sur notre terrain, de venir nous rejoindre dans notre misère. Il s'est incarné, il s'est acquis un corps mortel. Puis de quelle manière il l'a fait? En passant par un moyen le plus humble qui existe de toute l'histoire de l'humanité et de l'éternité. Il est né, Dieu s'est fait chair, il est né comme un enfant. Il a grandi, il a vécu cette vie parfaite pour nous. Et il a été capable de mourir parce qu'il s'est acquis ce corps mortel par amour pour nous. Il est venu dans notre cour, dans notre difficulté. Il nous a tellement aimés qu'il s'est déplacé pour nous, pour venir nous chercher, pour venir mourir sur la croix pour nous. Il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours après. Il a vaincu la mort. Et à cause qu'il a vaincu la mort, il peut nous donner la vie. Et toute personne qui met sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, toute personne qui se rend compte, « Hey, non, moi, je suis perdu. C'est impossible pour moi d'être sauvé. C'est impossible pour moi de vivre cette relation avec Dieu. » C'est d'abandonner toute croyance qui fait que je mets ma foi en moi-même ou en toute autre chose qu'en Jésus, me tourner vers ce cadeau-là que Dieu m'offre gratuitement. Il dit, crois en moi, puis tes péchés vont être pardonnés. Ce que j'ai fait sur la croix pour toi est complètement suffisant pour pardonner tes péchés. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous prend, c'est comme s'il nous clouait, il nous unit à sa mort sur la croix, il nous unit à son ensevelissement, il nous unit à sa résurrection. Et ce qui fait de nous des nouvelles personnes, qui fait qu'on est nés de Dieu. Donc, on devient des personnes qui sont nées de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous pouvons aimer aussi. Et c'est ça qu'on voit dans les versets 15 et 16, tout de suite plus tard. Excusez. Les versets 15 et 16, qui dit, en résumé, ce que je viens de dire, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » On est unis à lui. Il vient vivre en nous, et par cette union avec lui, on est maintenant capable d'aimer comme lui est capable d'aimer. On a cette nouvelle nature qui vient de lui, qui fait qu'on aime. Mais pourquoi on aime? Au verset 8, c'est écrit à la fin, « Car Dieu est amour. » Car Dieu est amour. Car Dieu est amour, ça veut dire c'est dans son essence, c'est dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, tout ce qui l'accompagne, il y a de l'amour dedans. Lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est avec tout son amour. Lorsqu'il nous reprend sur quelque chose, c'est avec tout son amour. Lorsqu'il nous enlève quelque chose, c'est aussi avec tout son amour. Lorsqu'il nous corrige, c'est avec tout son amour. Tout son amour est là. Et vu que maintenant, il vit en nous par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit est amoureux de chacun des frères et sœurs. Le Saint-Esprit est amoureux aussi de tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc, il y a cette même nature que Dieu, qui a vu qu'il est Dieu et qui vit en nous, bien, il nous donne cet amour-là aussi, les uns les autres. Mais là, peut-être que tu te dis, ouais, mais OK, je peux aimer mes frères et mes sœurs dans l'Église, pas de problème. Mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, j'ai pas d'affaire à les aimer. Regardons, est-ce que c'est juste pour les enfants de Dieu? Jésus lui-même dit, dans Matthieu 5, 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Tout un passage. Hey! Vu qu'on est fils de notre Père céleste, on est appelé à aimer. Puis encore pire, aimer nos ennemis aussi. De prier pour ceux qui nous persécutent.
de faire du bien à ceux qui nous maudissent, qui nous rejettent ou peu importe. On est appelé à ça parce qu'on est fils de notre Père céleste. À cause qu'on a l'amour de Dieu en nous, on est appelé à vivre ça. Les uns pour les autres et aussi pour ceux qui ne nous aiment pas encore, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus aussi. Là, vous dites, bon, mais comment aimer maintenant? Comment aimer? On va commencer par... C'est bien plus facile de ne pas aimer. Hein? C'est notre voie naturelle de ne pas aimer. C'est plus facile de dire, hey, ça, j'haïs ça. Que ça, j'aime ça, hein? Ça dépend quoi, toujours, là? Mais c'est plus facile, c'est plus naturel pour nous de ne pas aimer. On est entouré de gens qui pensent juste à eux. On est entouré de... Il me semble que c'est dur d'aimer quelqu'un qui pense juste à lui. C'est dur d'aimer quelqu'un qui jamais qui va t'apporter aucun signe qui t'aime. C'est dur d'amener quelqu'un qui tu sais, on a tous des gens autour de nous qu'on a un bagage de blessures, qu'on a été blessé, puis à chaque fois qu'on est proche de cette personne-là, on se sent agressé, on se sent blessé, la personne ne sait pas vivre ou peu importe. On est tous entourés de personnes comme ça. Et je suis sûr que si vous réfléchissez, là, il y a tous des groupes de personnes ou des types de personnes autour de vous que vous êtes avec ça, j'ai de la misère avec ce type de personnes-là. Par exemple, des gens qui ne pensent pas comme vous, sur quoi que ce soit. Là, c'est sûr que ce qui est à la mode en ce moment, c'est vacciner, non vacciner. Des gens qui ne sont pas d'une la même religion que vous. Peut-être que tu as de la misère avec les musulmans. Peut-être que tu as de la misère avec les témoins de Jéhovah. Les homosexuels. Ceux qui vivent ensemble sans être mariés. Peut-être que tu as de la misère avec ceux qui ne prennent pas pour la même équipe de hockey que toi. Peut-être que tu n'aimes pas ceux qui votent pour tel parti politique. Peut-être que tu as de la misère avec une personne là-dedans. Y a-tu quelque chose là-dedans? Y a-tu quelqu'un ou un type de personne que tu identifies dans ta tête et tu te dis « Je n'aime pas cette personne-là » ou « Je n'aime pas ce groupe de personnes-là. Je n'aime pas ce type de personne-là. » Il y a sûrement quelque chose. Comment aimer ces personnes-là? Premièrement, de confesser. De le dire à Dieu. « Seigneur, je te confesse, je n'aime pas ces personnes-là. Je n'aime pas cette personne-là. Seigneur, en ce moment, là, je vis comme si je ne te connaissais pas envers ces personnes-là. » C'est quelque chose, hein? Je vis comme quelqu'un qui ne te connaît pas envers ces personnes-là. Seigneur, je te confesse ça. Seigneur, je sais que toi, tu l'aimes, cette personne-là. Toi, il n'y a personne que tu dis à cette personne-là, je ne l'aime pas. Puis toi, tu vis en moi, tu l'aimes, cette personne-là. Amène-moi, par la foi, à être un canal de ton amour pour cette personne-là. Donc, c'est premièrement de confesser ça. Deuxièmement, comment aimer cette personne-là? Bien, c'est de regarder aussi comment Dieu nous a aimés, nous. Si on regarde les versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Si on réfléchit à la manière que Dieu nous a aimés, il n'a pas attendu que nous, on l'aime. Il n'a pas attendu que nous, on pense comme lui. Il n'a pas attendu que nous, on ait les mêmes standards de sainteté que lui. Il n'a pas attendu qu'on accepte le gouvernement que lui a décidé qu'il serait en place, puis qu'on soit d'accord avec lui. Il n'a pas attendu qu'on soit d'accord, qu'on vote pour la même équipe de hockey que lui. Il n'a pas attendu qu'on soit de la même religion que lui. Il n'a pas attendu ça. Il est venu sur notre terrain à nous. Il est venu nous chercher sur notre terrain à nous. Il s'est déplacé pour nous. C'est lui qui nous a aimés en premier. Comment aimer les personnes qu'on n'aime pas? Regarde comment Jésus nous a aimés. C'est comme ça qu'on doit aimer. C'est comme ça qu'on doit s'aimer les uns les autres. Comment aimer? Ne laisse pas l'autre t'aimer avant. Si tu vois que quelqu'un, tu as de la misère avec, ne lui permets pas de t'aimer avant toi. Va sur son terrain à lui. Va le voir dans ce qu'il est. Sans te demander, mais lui, comment lui va m'aimer? Oui, mais si je fais ça, lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Non. Jésus n'a pas dit, OK,
je vais l'aimer à une condition que lui aussi il m'aime. Non, il nous a aimés. Il s'est tout donné complètement avant même qu'on réalise. On peut faire ça. On peut faire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui vit en nous nous amène cette nouvelle nature-là d'aimer. Comme une maman. Une maman, lorsque ça met au monde un enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle a un amour pour ce bébé-là. Elle va lui donner le meilleur de sa personne, même si le bébé n'a aucune idée de ce qui se passe. Il n'est même pas conscient. Elle va lui donner son lait. Puis qu'est-ce qu'elle va lui donner, son lait? Bien, elle lui donne le meilleur de ce qu'elle est, le meilleur de ce qu'elle a. Ça va même puiser dans ses propres vitamines au détriment de sa vie à elle, au détriment de sa santé. Elle va prendre soin du bébé. Le bébé, lui, va être rempli de l'amour de sa mère. Il ne sait même pas. Soyons comme les mamans qui aiment. Oui, on va en changer des couches. Oui, on va en ramasser des dégâts. Mais on va aimer. On est des enfants de Dieu remplis de l'amour de notre Père céleste, manifesté en Jésus-Christ. À cause de ça, à cause qu'on est enfants de Dieu, on est des champions de l'amour. On a tout le potentiel pour aimer. On a tellement reçu. Donnons au suivant. Donnons au suivant. On a reçu cet amour-là, on peut le redonner aux autres, à nos frères et sœurs. Et à ceux qui ne le connaissent pas aussi. Imaginez, vous êtes au travail. Et là, après quelques mois, vous dites à votre collègue de travail, « Hey, moi, je suis chrétien. » Peu importe votre tactique pour évangéliser, là. Moi, je suis chrétien. Puis que la personne dit, « Je le savais. » Je le savais, c'est pourquoi? Parce que tu m'aimes. Parce que tu aimes tout le monde ici dans le shop. Parce que tu es au service. Tu es toujours le premier à vouloir donner un service. Tu veux toujours que le monde soit bien autour de toi. Je le savais que tu étais un chrétien. Parce que tu portes la saveur de Dieu. L'Église, on est animé de Dieu, animé du Saint-Esprit. Vivons, infusons l'amour de Dieu. Quand Dieu est là, ça goûte l'amour. Parce que l'amour, ça goûte Dieu. Soyons remplis et soyons les porteurs de la saveur de Dieu, les uns envers les autres, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Soyons ces diffuseurs de saveur de Dieu pour sa gloire à lui. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps qu'on vit ensemble, où on s'efforce ensemble de s'aimer les uns les autres, de garder l'unité de l'Église aussi par toutes sortes de moyens, peu importe les circonstances qu'on peut vivre, qu'on n'est pas au contrôle, Seigneur, mais on veut s'aimer les uns les autres. Et Seigneur, tu nous animes, tu nous remplis de ton esprit. Seigneur Dieu, enlève tout obstacle dans les uns les autres de nous aimer. Tout obstacle d'être centré sur soi. Des fois, des langages durs les uns envers les autres. Amène-nous à nous pardonner mutuellement, à prendre soin les uns les autres, à se mettre au service volontairement les uns les autres, à aller sur le terrain de l'autre, comme toi, tu es venu sur notre terrain pour nous sauver, Seigneur. Merci. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun de nous, Seigneur. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer comme toi, Seigneur. Tu le fais pour nous. Amen.